Dimanche 28 février au gymnase des Deux Canons, le club des Aiglons d'Orient a reçu plus de 150 pongistes venus de tous les clubs de l'île pour une ultime étape avant le championnat de la Réunion. Cette quatrième journée correspond donc au dernier tour des critériums qui permettent justement donc aux joueurs de participer donc au championnat donc, de la Réunion. Il y aura 32 joueurs qui vont donc être sélectionnés. Depuis quelques années, le tennis de table réunionnais accueille de plus en plus de joueurs métropolitains classés au niveau national, un apport qualitatif qui n'est pas sans conséquence. Pour nous, cet apport qui finalement est assez régulier ces dernières années, c'est un apport à la fois dû à des entraîneurs, mais aussi au hasard de certains parcours personnels, nous permet d'avoir des joueurs de haut niveau que l'on pourrait rencontrer qu'en confrontation nationale, et donc compense un peu notre problème d'insularité. En partie seulement bien sûr, et nous a permis ces dernières années d'avoir une montée de niveau de notre élite, notamment masculine, en partie féminine aussi, puisqu'on a eu un ou deux apports possibles, mais surtout masculine. Arnaud Combesque, champion de la Réunion en titre, est arrivé il y a plus d'un an et demi et reste conscient de la valeur ajoutée que cela représente, à la condition toutefois que ses motivations restent intactes, ce qui semble être toujours le cas. Pour la motivation, c'est une motivation personnelle, individuelle, qui fait que ça fait peu de temps que je suis ici, donc je suis toujours aussi motivé à rencontrer les joueurs, malgré que je les joue 4-5 fois par saison, chacun. Et ensuite, avec la dynamique de groupe qu'on a dans le club, on réussit à s'entraîner et à réussir à se motiver, à créer une équipe et un engouement pour aller plus loin à chaque fois. Pour autant, Yann Spagnol, numéro 361 français et dernière recrue des Aiglons d'Orient, constate que le niveau de jeu à La Réunion n'est pas le même qu'en métropole, avec pour conséquence le risque de plafonner. Je pense que le fait d'avoir joué en métropole à un niveau plus élevé, ça aide quand on arrive à La Réunion. Et ça permet aussi d'amener des balles plus dures justement au niveau de la relance pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer en métropole. Après clairement, on peut difficilement espérer atteindre les 300 ou 200 joueurs français parce qu'il n'y a pas de confrontation, ça c'est sûr. Conscient de cette situation liée à l'isolement géographique de l'île et au manque de confrontation, la Ligue mène une politique résolument tournée vers l'international. La politique se poursuit maintenant avec un engagement relativement formel de la Ligue de faire une compétition internationale au moins par an, donc régulièrement, ce qui s'est traduit l'année dernière en 2015 par une compétition internationale de juniors et cette année qui va se traduire par une compétition internationale de seniors. Et on pense essayer de continuer ça au fur et à mesure toutes les années avec une compétition ITTF officielle minimum pour la Ligue de la Réunion.